Et si la personne que tout le monde méprise cachait un secret incroyable? Dans un lycée prestigieux, une nouvelle élève discrète devient la cible des moqueries. Son apparence simple, son accent étranger. Tout en elle attire les critiques. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il humilie une future reine. Regarde jusqu'à la fin, tu ne t'attends pas à ce qui va arriver. Un matin brumeux, les portes imposantes du lycée Saint-Florent s'ouvrent sur un tableau familier, des élèves en uniforme, certains discutant en groupe, d'autres plongés dans leurs livres. C'est une école prestigieuse, fréquentée par des familles influentes, et la routine semblait être là pour durer. Pourtant, ce jour-là, une nouveauté dans l'air. Alors que le son du carrefour se mêle aux conversations des étudiants, une silhouette apparaît à l'entrée. Alina, la nouvelle élève. Elle avance lentement, ses longs cheveux noirs attachés en une natte sobre, comme si la simplicité était sa seule marque de distinction. L'accent légèrement étranger qu'elle laisse entrevoir dans ses premiers mots suscite déjà des regards curieux et des chuchotements. Elle semble modeste, mais quelque chose dans son port autre tenu que l'attention. Elle ne parle pas trop, se contentant d'acquiescer poliment aux salutations qu'on lui adresse, tandis qu'elle se dirige vers l'édifice central. Le hall du lycée est un espace vaste et lumineux, aux murs ornés de portraits d'anciens élèves et de distinctions. Les jeunes qui passent sous les arches en marbre se distinguent par leur élégance, leur conversation animée et leur assurance. Cependant, Alina se fond dans cette scène, bien que son allure discrète et simple contraste avec l'opulence de son entourage. Ses vêtements, pourtant soignés, ne sont pas ceux des élèves issus de familles d'élite. Une robe de couleur sombre, une paire de mocassins utilisés et un petit sac simple à l'épaule. Elle attire pourtant l'attention de plusieurs jeunes, fascinés par son apparence, son accent singulier et l'aura de calme qui émane d'elle. Alors que les autres élèves continuent leurs échanges bruyants, elle semble se concentrer sur la situation qui l'entoure. Le bruit des voix se dissipe alors qu'elle fait son chemin dans le hall, observant attentivement les visages. Peu après son arrivée, Alina se retrouve dans la cour de récréation, entourée de plusieurs élèves. Elle est approchée par quelques filles curieuses, qui la dévisagent avec intérêt. L'une d'elles, une jeune femme souriante et extravertie, engage la conversation. « Tu viens d'où, Alina ?» C'est un prénom un peu rare ici, lui demande-t-elle avec un air amical mais teinté de curiosité. Alina sourit doucement, semblant hésiter avant de répondre. « Je viens de loin, mais je suis contente d'être ici, dit-elle d'une voix calme, avec un léger accent, perceptible mais pas intrusif. Le regard des autres élèves reste fixé sur elle, cherchant à percer le mystère qui entoure cette jeune fille étrange, qui semble si simple mais possède cette tranque. Dès que le premier jour d'Alina est entamé, des regards furtifs et des murmures commencent à circuler parmi les élèves. En particulier, un groupe de filles, assises autour d'une table dans le réfectoire, échangent des remarques à voix basse, mais suffisamment fortes pour qu'elles atteignent les oreilles des autres. « Tu as vu ? Elle ne porte même pas de vêtements de marque. Comment peut-elle entrer ici, dans une école comme Saint-Florent ?» dit l'une d'elles, jetant un coup d'œil en biais vers Alina qui passe, indifférente, en direction du fichier d'attente. Une autre élève, dont la voix est marquée par un air moqueur, renchérit, elle a ce drôle d'accent. C'est presque comme si elle venait d'un autre monde. Pas comme nous, hein. Les filles rigolent discrètement, s'assurant que personne ne les entend, mais les rires, bien que discrets, sont lourds de jugement. Alina continue de marcher, sans se laisser perturber, mais les regards des autres se suivent, pesant et observent. Dans les couloirs, l'ambiance se charge de chuchotements dès qu'Alina s'approche. Les groupes d'élèves murmurent entre eux, baissant la voix chaque fois qu'elle passe. Des jeunes filles, qui n'ont jamais vu quelqu'un s'habiller de façon aussi simple dans un environnement aussi prestigieux, échangent des commentaires sur ses vêtements. Regarde, elle n'a même pas une robe de créateur. Pas de chaussures de marque. Ça ne doit pas être quelqu'un de vraiment important, non? Une autre élève, appuyée contre les casiers, ajoute à mi-voix, elle n'a pas l'air d'être une vraie Saint-Florent. Ce genre de filles, elles ne savent même pas se comporter comme nous. Les chuchotements s'intensifient au fur et à mesure qu'Alina traverse le couloir, ses yeux fixés devant elle, impassible. Elle semble bien consciente des égards qui se posent sur elle, mais ne leur accorde aucune importance. Toutefois,
ces petites moqueries incessantes commencent à piétiner son équilibre intérieur, sémant le doute dans son esprit. Pourquoi tout le monde semble-t-il la juger sans là? Alors qu'Alina s'isole dans le jardin du lycée pendant sa pause, l'atmosphère autour d'elle semble à la fois paisible et lourde de non-dits. Le jardin est un lieu où les élèves viennent se ressourcer, mais aussi un espace où les groupes se forment et se renforcent. Alina, d'un naturel réservé, s'assoit sur un banc près des fleurs, espérant pouvoir profiter de ce moment de calme. Mais elle n'échappe pas au regard furtif des autres. Quelques élèves, repoussés en marge du groupe dominant, s'échangent des remarques à voix basse. Elle reste toujours seule, tu as remarqué? Elle n'essaie même pas de s'intégrer, murmure un garçon assis à proximité. Peut-être qu'elle croit qu'elle est trop bien pour nous, ajoute une autre élève, les bras croisés et le regard suspect. Leur ton est à la fois curieux et méprisant, un mélange subtil de jugement et de rejet. Leurs ne sont pas aussi bruyants que les moqueries des autres groupes, mais ils se propagent lentement, comme des graines qui germent dans l'ombre. Alina, qui était venue chercher un moment de tranquillité, se retrouve soudainement confrontée à la solitude imposée par l'indifférence et les petites moqueries qui circulent autour. Bien qu'elle reste silencieuse, il est difficile pour elle de ne pas percevoir l'isolement dans lequel elle se trouve, encore plus marqué par le fait que ceux qui, comme elle, semblent en dehors du cercle des privilégiés, la regardent de manière distante. Ses élèves, qui partagent son statut d'outsider, ne la considèrent même pas comme une alliée potentielle. Au lieu de cela, ils la jugent de la même manière, ajoutant à l'impression qu'Alina n'est pas tout à fait à sa place ici. Ces différences, qu'elles soient culturelles, sociales ou simplement vestimentaires, créent une frontière invisible autour d'elle, la rendant encore plus invisible aux yeux. Les premiers signes d'intimidation et d'ouverture hostile commencent au réfectoire. Un jour, alors qu'Alina se dirige vers une table libre avec son plateau de nourriture, une élève se lève brusquement, sans raison apparente, pousse légèrement son épaule, faisant tomber son plateau dans le bruit fracassant des assiettes et des couverts. Les rires s'élèvent immédiatement autour d'elle. « Oups, pardon. »« Tu vas bien ?» dit l'élève, avec un air innocent, mais ses yeux brillent d'un amusement malsain. Les autres élèves, assis à proximité, échangent des sourires complices tandis qu'Alina se penche en silence pour ramasser ce qui reste de son repas, sans répondre, sans même montrer une expression de colère ou de frustration. Elle baisse la tête et continue son chemin, entraînant de croiser les regards moqueurs qui se posent sur elle. C'est comme si elle avait appris à ignorer ses attaques, mais le poids de l'humiliation semble chaque fois plus lourd. Les autres élèves la regardent, surpris de sa réaction, ou plutôt de son absence de réaction. Mais cela ne fait qu'encourager les intimidateurs. Si elle ne riposte pas, pourquoi ne pas continuer? Plus les jours passent, plus les attaques se font évidentes et directes. Dans les couloirs, alors qu'Alina traverse l'espace entre deux classes, des groupes d'élèves s'arrêtent à sa hauteur. Tu crois qu'elle sait où elle va? Ou elle se perd juste? Chuchote l'une des filles, à peine audible mais suffisante pour qu'Alina puisse l'entendre. Les élèves autour rigolent doucement, échangeant des regards furtifs. Mais Alina ne répond pas. Elle garde les yeux fixés sur le sol, ses mains serrées autour de son sac, se concentre uniquement sur sa destination. Elle ne cherche pas à les confronter. Son indifférence, bien qu'apparente, masque une forme de résignation, un combat intérieur qu'elle mène en silence chaque jour. Les chuchotements ne cessent pas, mais elle ne laisse rien paraître, si ce n'est une froideur qui semble impénétrable. Pourtant, derrière son calme, chaque insulte, chaque regard de travers fait saigner un peu plus son âme. Elle continue, sans jamais s'arrêter, sans jamais se retourner. L'intimidation ne se limite plus aux petites taquineries. Elle devient une forme de rejet systématique, invisible mais omniprésente. Dans les cours, les élèves se regroupent en petites communautés étanches, se formant des liens solides au fil des discussions et des rires partagés. Mais Alina n'est jamais incluse. Lorsqu'elle entre dans une salle de classe, elle s'assoit toujours seule. Parfois, les élèves jettent un regard vers elle, murmurent entre eux et se taisent aussitôt. L'exclusion est devenue une routine. Les groupes qui se forment dans les réfectoires et les jardins laissent exclusivement une place vide à côté d'elle, comme si elle appartenait à une autre catégorie, une autre classe. Les rares moments où quelqu'un s'adresse à elle sont teintés de moquerie, comme lorsque les élèves la saluent d'un « Alors, t'as encore perdu ton chemin ?»
ou qu'il rit légèrement en la croisant dans les couloirs. Alina encaisse, implacable, ses yeux rivés au sol, et son silence devient de plus en plus lourd. Elle se dit que peut-être, au fond, il suffit d'endurer. Mais l'isolement devient de plus en plus oppressant. Les moqueries silencieuses, les gestes involontaires mais cruels, tissent autour d'elle un filet invisible qui l'enferme dans une solitude glacée. C'était un matin comme les autres au lycée Saint-Florent. Les élèves étaient dispersés dans la classe, discutant à voix. L'homme s'arrêta devant le professeur, inclina légèrement la tête, d'une voix calme et autoritaire, prononça les mots qui suspendirent le temps, « Son Altesse est attendue ». La pièce entière semble retenir son souffle. « Son Altesse ?» Tout le monde se tourne immédiatement vers Alina, qui, assise dans le fond de la classe, observe la scène sans vraiment comprendre. Un frisson d'incertitude traversa l'ensemble des élèves. De qui parlait-il? Pourquoi cette révélation était-elle si surprenante? Les salutations se posèrent sur Alina, mais celle-ci, figée, ne réagit pas. Un malaise flottait dans l'air, comme un secret qui venait d'être exposé au grand jour. Les élèves ne pouvaient cacher leur confusion. Alina, jusque-là une inconnue dans cette école élitiste, semblait être au centre de l'attention, sans même savoir pourquoi. Certains chuchotaient entre eux, se demandant si cela faisait partie d'une sorte de plaisanterie ou si l'homme était réellement sérieux. « Fils Altesse » murmurait une élève à côté d'un autre. « Mais elle est juste une nouvelle élève, non ?» Le professeur, qui semblait tout aussi déconcerté que les autres, prit un moment avant de répondre. L'homme en costume attendait patiemment, son regard posé sur Alina sans jamais se détourner. Le silence dans la classe était lourd de mystère. Alina, quant à elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise sous cette attention soudaine. Elle avait l'impression d'être une pièce d'un puzzle dont elle ignorait la place. Il n'y avait aucune explication immédiate, seulement une atmosphère de curiosité croissante et de suspens. Alors qu'Alina se leva lentement, l'homme s'inclina respectueusement devant elle, comme s'il attendait qu'elle prenne la parole. La tension dans la pièce montait d'un crâne. Les élèves, figés, attendaient la suite, leur regard rivé sur la jeune fille qui n'avait, jusque-là, été qu'une figure discrète, presque invisible dans l'école. Alina se leva, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Pourquoi cet homme l'appelait-il Son Altesse? Pourquoi tout le monde la regardait-il ainsi, avec des yeux remplis de questionnement et de stupéfaction? L'homme en costume se tourna lentement vers la classe, comme s'il voulait s'assurer que tout le monde comprenait la gravité de la situation. « Je suis ici pour accompagner Son Altesse Alina », annonça-t-il d'une voix calme mais pleine d'assurance. Elle fait partie d'une lignée royale. Elle a été envoyée ici pour poursuivre ses études, loin des obligations de son titre. Le choc fut immédiat. Alina était-elle une princesse? L'idée semblait impossible. Elle, qui était traitée comme une étrangère, une paria dans cette école élitiste, faisait en réalité partie d'une famille royale? Les murmures s'intensifièrent dans la classe, chacun tentant de digérer l'information. Alina, elle, restait pétrifiée. L'homme se tourne alors vers elle, s'incline une nouvelle fois, attendant qu'elle fasse le premier geste. Les élèves, pris de court, observaient chaque mouvement de la jeune fille, réalisant qu'elle n'était pas celle qu'ils pensaient. Elle n'était pas la simple élève étrangère, mais une héritière de quelque chose de bien plus. Alina se lève lentement, le poids de la situation pesant sur ses épaules. Chaque mouvement semblait amplifié par le silence lourd qui pesait sur la salle. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, les yeux de ses camarades étaient rivés sur elle, fixés dans une stupéfaction totale. Les élèves, qui jusque-là l'avaient ignorée, moquée ou même rejetée, la dévisageaient maintenant avec une fascination mêlée de confusion. L'homme en costume la suivait d'un pas respectueux, ne la quittant pas des yeux, comme un garde du corps attentif. Les chuchotements commencèrent à se propager, mais cette fois, ils étaient teintés d'étonnement plutôt que de moquerie. « C'est elle » s'étonna l'un des élèves, presque incrédule. « Elle est vraiment une princesse ?» La porte se ferme derrière eux avec un léger claquement, et le calme de la classe laisse place à une agitation générale. Alina marchait d'un pas assuré, mais à l'intérieur, elle sentait un tourbillon de confusion et de doute. Comment allait-elle faire face à cette
Dans le couloir, alors qu'Alina et l'homme en costume s'éloignaient de la salle, un écran de télévision accroché au mur attira présentait l'attention de tous les élèves qui passaient. La voix d'un journaliste résonna dans les haut-parleurs, annonçant une information qui allait bouleverser l'ensemble du lycée. Nous venons d'apprendre que la princesse Alina de Vérania, après avoir été intronisée par son père, accède effectivement au trône du royaume de Vérania. L'annonce correspond à l'effet d'une bombe. L'image d'Alina, en robe royale et couronnée, est apparue à l'écran, confirmant ce que personne n'aurait osé imaginer. La jeune fille discrète, au passé flou, était en réalité une héritière d'une lignée royale. Le choc se propagea à toute vitesse dans les couloirs. Des groupes d'élèves s'arrêtèrent, leurs regards fixés sur l'écran, incrédules. Alina de Vérania, la princesse qu'ils avaient ignorée, ridiculisée, maintenant au centre de l'attention mondiale. C'était un retournement de situation inimaginable. Les rires et les moqueries d'hier semblaient désormais irréalistes, comme si tout ce qu'ils avaient cru savoir sur elle n'était qu'un. À l'instant où l'annonce fut diffusée, l'atmosphère du lycée changea radicalement. Ceux qui la regardaient de haut, ceux qui l'avaient harcelée et moquée, se retrouvèrent déstabilisés. Ils étaient les témoins d'un retour de situation qui les laissait sans voix. Les chuchotements cédèrent la place à des discussions suscitées et à des regards gênés. Certains élèves, qui se croyaient supérieurs, commencèrent à se rapprocher d'Alina, la saluant avec un respect qu'ils n'avaient jamais montré auparavant. « Votre Altesse, je ne savais pas, pardon », balbutia une élève en s'inclinant légèrement, ses mots trahissant une gêne palpable. Alina, pourtant, restait silencieuse, marchant toujours avec la même tranquillité apparente. Bien que l'annonce sur l'écran ait chamboulé l'ordre établi, elle n'avait pas changé le cœur du problème. Les moqueries avaient été si nombreuses, les regards si cruels, qu'il lui était difficile de croire que ce retour pouvait effacer le mal déjà fait. Mais, en elle, un changement subtil s'opérait. D'un simple coup d'œil, elle captait les regards des autres, et le respect qu'on lui accordait à présent n'avait rien de sincère. Elle sentait qu'ils avaient désormais peur d'elle, non par respect pour qui elle était, mais par crainte. Lorsque les élèves revenaient dans la salle de classe, le changement dans l'air était palpable. Le professeur, qui n'avait toujours pas retrouvé ses mots, resta immobile à son bureau, observant les élèves dans un silence presque solennel. Les chuchotements avaient été arrêtés, les rires étouffés, comme si tout ce qui avait été dit et fait à la rencontre d'Alina arrivait parfois de perdre sa légitimité. Les regards se tournaient furtivement vers les sièges vides où elle était assise quelques instants plus tôt. Ce qui était d'abord perçu comme de la simple moquerie semblait désormais d'une gravité insupportable. Ceux qui, hier encore, l'avaient dévisagé ou signalé, se retrouvaient pris au piège d'une honte naissante, accablés par la réalité de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient harcelé une reine, une héritière d'une lignée royale, sans même le savoir. Un malaise collectif envahit la classe, et même les plus confiants semblaient apparaître incertains, perturbés par la révélation brutale de leur méprise. Au fur et à mesure que la réalité s'imposait, chacun se retrouvait face à ses propres actes, à ses propres paroles. Les élèves qui s'étaient amusés à la ridiculiser, à la traiter comme un étranger sans importance, commencèrent à réaliser l'ampleur de leur erreur. Ceux qui avaient rigolé en la bousculant au réfectoire, qui l'avaient moqué pour ses vêtements simples et son accent, s'en voulaient. Le regard des autres, maintenant teinté de respect et de crainte, rendait la situation encore plus accablante. Certains élèves avaient tenté de s'excuser après avoir vu l'annonce, mes mots leur semblaient vides, leur sincérité mise à l'épreuve par l'ampleur de leur inconscience. L'un des garçons, celui qui avait poussé Alina dans les couloirs, baissait les yeux, incapable de regarder les autres dans les yeux. Il se rendait sourire compte maintenant que, derrière son arrogant, il avait blessé bien plus qu'une simple camarade de classe. Il avait méprisé une princesse. Et cette prise de conscience le frappait comme un coup de marteau. Les élèves restaient figés, comme figés dans une scène qu'ils ne pouvaient plus réécrire. Chaque moquerie, chaque regard méprisant qu'ils avaient lancé à Alina semblait maintenant peser lourdement sur eux, comme une ombre qui ne se dissiperait jamais. Ils s'étaient amusés d'une innocente inconnue, pensant que tout cela resterait sans conséquence. Mais maintenant, ils le savaient. Ils avaient harcelé une personne dont l'existence allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Alina n'était pas simplement une élève, une étrangère qu'ils pouvaient ignorer. Elle appartenait à un autre monde, un monde de pouvoir,
d'histoire et de dignité. La révélation de son titre ne faisait qu'amplifier la gravité des actions qu'ils avaient entreprises. Ceux qui l'avaient humilié devaient maintenant faire face à la honte d'avoir dévalorisé la personne qu'ils auraient dû respecter. Cette humiliation, bien plus profonde que tout ce qu'ils avaient pu imaginer, avait pris une dimension qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Les élèves se regardaient les uns les autres, réalisant que, dans leur quête de supériorité, les secondes s'égrenaient dans la classe, et tout autour d'Alina, ou plutôt de l'image qu'elle avait laissée derrière elle, un silence lourd s'était installé. Les élèves, d'abord figés dans une stupeur presque irréelle, commencèrent lentement à se mouvoir, mais aucun ne parla. Les rires qui animaient habituellement la pièce avaient disparu, et à la place régnait un mutisme presque oppressant. Ceux qui étaient responsables des moqueries se retrouvaient pris au piège de leurs propres pensées, le poids de leurs actes pesant sur leur conscience. Certains baissaient la tête, incapables de soutenir le regard des autres, la honte les rongeant de l'intérieur. D'autres évitaient tout simplement de croiser les yeux d'Alina, même si elle n'était pas présente. Ils avaient torturé, bousculé et ridiculisé une jeune fille qu'ils pensaient sans importance, et maintenant qu'ils réalisaient la véritable ampleur de leur erreur, ils se sentaient plus petits que jamais. Face à l'inconfort croissant, certains élèves, incapables de supporter cette culpabilité écrasante, commencèrent à essayer de justifier leurs actes, comme si des excuses pouvaient annuler ce qu'ils avaient fait. « On ne savait pas », dit une élève, sa voix faible et tremblante, comme si ces mots pouvaient expier toute l'horreur de leur moquerie. « C'était juste pour rire », ajouta un autre, se forçant à sourire pour paraître plus étendre, mais son sourire ne parvenait pas à masquer la panique dans ses yeux. Les mots sortaient à la haine, comme des tentatives maladroites de se déculpabiliser. Mais au fond d'eux, chacun savait que ces excuses étaient vides, que rien ne pouvait effacer la cruauté de leurs actes. Ces phrases, même dire avec toute la bonne volonté du monde, ne peuvent pas réparer la souffrance qu'ils avaient infligée. Ils étaient devenus les témoins impuissants de leur propre inconséquence, et leurs paroles sonnaient comme une faiblesse face à l'injustice qu'ils avaient perpétrée. La vérité, aussi évidente qu'elle soit, finissait par s'imposer dans l'esprit de chaque élève. Peu importaient les excuses ou les tentatives de justification, rien ne pouvait effacer ce qu'ils avaient fait. La culpabilité commença à s'enraciner profondément en eux, grandissant à mesure qu'ils se remémoraient chacun des moments où ils l'avaient ridiculisé. Les rires, les gestes impudents, les paroles cruelles, tout cela revenait en boucle dans leur esprit, maintenant qu'ils savaient à qui ils avaient infligé ces blessures. Ils s'étaient moqués d'une personne qui, à leur insu, appartenait à un autre monde, et leur mépris envers elle semblait désormais incompréhensible. Les élèves n'étaient plus capables de se mentir à eux-mêmes. Ils comprenaient enfin que ce qu'ils avaient fait n'était pas juste pour rire. Ils avaient fait du mal. Un mal profond. Et ce mal, ils ne pouvaient. Quelques jours après la révélation d'Alina, un nouveau vent souffle sur le lycée Saint-Florent. Les élèves étaient encore secoués par l'ampleur de leur erreur et la reine Alina de Vérania tient à rappeler qu'un titre ne définit pas la valeur d'une personne. Soyez justes et bienveillants envers chacun. Les élèves qui passaient devant le panneau s'arrêtaient, lisant et relisant ces mots comme si le message était un rappel aussi brutal qu'essentiel. Il n'y avait pas de signature, seulement une déclaration qui, par sa simplicité, en disait long. Alina, la princesse récemment intronisée, venait de leur offrir une leçon de vie, un appel à la justice et à la bienveillance envers chaque individu, quelle que soit sa position, son origine ou son statut. Les mots d'Alina résonnaient dans l'esprit de chaque élève du lycée. La vérité qu'elle exprimait semblait simple, presque évidente, mais leur comportement antérieur avait prouvé qu'ils l'avaient oubliée ou ignorée. Ce message n'était pas une simple formalité, c'était une leçon de dignité, de respect et de compassion. La reine ne s'était pas contentée de s'élever au-dessus de ses harceleurs. Elle leur avait offert une chance de se racheter, de comprendre que leur valeur, tout comme celle des autres, ne dépendait pas d'un titre ou d'une origine. Peu à peu, certains élèves commencent à revoir leur attitude envers leurs camarades. Les moqueries se firent plus rares, et les gestes de bienveillance, même discrets, commencèrent à se multiplier. La classe est devenue un peu plus calme, un peu plus attentif aux besoins de chacun. Avec le temps, le message d'Alina porte ses fruits. Le lycée, autrefois un lieu de division sociale et de jugement, commença lentement à changer.
Les élèves les plus populaires, qui avaient été les plus sévères avec Alina, commencèrent à se remettre en question. Ils comprennent qu'ils n'étaient pas au-dessus des autres et que la vraie noblesse ne se mesurait pas à l'apparence ou à la richesse. Alina, sans jamais dire un mot de plus, avait déjà agi en véritable leader, démontrant que la dignité et la valeur humaine sont des qualités inaltérables, indépendantes des circonstances. La culture du lycée a évolué, prenant une teinte plus respectueuse et plus inclusive. Les élèves, inspirés par la reine, commencèrent à cultiver la bienveillance. Petit à petit, le harcèlement disparut, remplacé par une camaraderie fragile mais sincère. La leçon d'Alina, délivrée sans un geste de colère ni de reproche, avait eu un impact plus profond qu'aucune punition n'aurait pu avoir. Au fil des semaines qui suivent le message d'Alina, une transformation subtile mais évidente s'opéra dans les couloirs du lycée Saint-Florent. Les moqueries, qui étaient devenues presque une norme dans certains groupes d'élèves, commencèrent à s'espacer. Les rires moqueurs, qui jadis emplissaient les salles de classe, se firent de plus en plus rares. Ceux qui ont été les plus cruels envers Alina se retrouvèrent pris dans un tourbillon de réflexion, et leurs comportements changèrent. Ils ne pouvaient plus se permettre de continuer à harceler leurs camarades, réalisant que leurs actes avaient des conséquences bien plus graves qu'ils ne l'avaient imaginé. Il ne s'agissait plus seulement d'un changement d'attitude envers Alina, mais d'un tournant dans la manière dont tous les élèves interagissaient les uns avec les autres. Les remarques acerbes et les jugements hâtifs s'effacèrent au profit de relations plus respectueuses et nuancées. Les élèves commencent à s'écouter davantage. Ce qui était autrefois perçu comme de la banalité, voire de la prétention, se transforma en un échange authentique. Les différences culturelles, sociales et individuelles, qui avaient souvent été une source de division, devinrent un terrain d'enrichissement pour tous. Alina, bien qu'elle ne cherche pas la reconnaissance, est devenue un symbole de cette évolution. Elle incarnait désormais l'idée que la valeur d'une personne ne réside pas dans son titre ou dans son origine, mais dans son comportement et son caractère. Petit à petit, les élèves commencèrent à prendre des initiatives pour mieux comprendre ceux qui les entouraient, à tendre la main à ceux qu'ils avaient ignorés ou jugés auparavant. Même les groupes populaires, qui étaient jadis les plus enclins à l'intimidation, se transformèrent en modèles de camaraderie. Le respect s'installe comme une norme dans l'école, et chaque élève comprend qu'il avait un rôle à jouer dans cette nouvelle dynamique. Le récit d'Alina, et tout ce qu'il symbolisait, se diffusa rapidement à travers l'école. Ce n'était plus seulement une histoire de reine, mais un enseignement que chaque élève retenait profondément. Les plus jeunes en parlaient comme d'une légende moderne, un exemple de dignité, de courage et de justice. Même les enseignants remarquaient la différence dans le comportement des élèves, plus attentifs, plus inclusifs, ils créaient ensemble un environnement plus harmonieux. Les anciens moqueurs, désormais silencieux, ont commencé à prendre des initiatives pour réparer leurs erreurs. Certains s'excusaient auprès d'Alina, d'autres faisaient amende honorable à travers des actes de solidarité, cherchant à réparer les délits qu'ils avaient causés. Le respect était devenu une valeur partagée, et la morale de l'histoire d'Alina est devenue une leçon transmise de génération en génération. Au lycée Saint-Florent, un titre, une origine ou une apparence n'ont aucune valeur impliquée. Seuls les actes. Alina ne revient jamais au lycée. Une fois couronnée reine de Vérania, elle se retire progressivement du monde qu'elle avait connu auparavant, assumant ses responsabilités royales. Son absence ne marque pourtant pas la fin de son influence sur le lycée. Au contraire, sa présence se fait ressentir dans chaque recoin de l'établissement, dans les comportements et les attitudes des élèves. Même sans sa présence physique, son héritage continue de guider les jeunes. Les élèves, inspirés par son exemple de dignité et de bienveillance, portent en eux la leçon qu'elle leur a laissée. La véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la façon dont on traite les autres, peu importe leur statut. L'histoire de la reine Alina, une jeune fille qui avait été humiliée et ignorée mais qui s'élevait avec sagesse et humilité, devient un récit marquant, raconté par les anciens élèves à ceux qui viennent après eux. Elle incarne désormais l'idée que la véritable noblesse de cœur réside dans la capacité à rester juste et respectueux envers tous, sans distinction. À Vérania, Alina prend les rêves du royaume avec sagesse et discernement. Son accession au trône ne change pas sa nature humble, ni sa vision du monde. Le pouvoir, qu'elle exerce avec une grande conscience de sa responsabilité, est toujours utilisé pour le bien de son peuple.
Elle n'oublie jamais les leçons qu'elle a apprises durant son enfance, notamment celle du respect et de l'empathie, qu'elle applique à son leadership. Son gouvernement se distingue par des réformes inclusives, visant à éradiquer les injustices sociales et à garantir une meilleure vie à ses sujets. L'histoire de son ascension, de l'élève harcelé à la reine intronisée, devient un symbole de justice dans le royaume, une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre l'injustice, quel que soit leur statut ou leur origine. Ses actions à Verania témoignent d'une volonté d'harmoniser son monde, de construire une société plus équitable, où chaque voix compte, quelle que soit son origine. L'héritage d'Alina dépasse les frontières de Verania. En devenant reine, elle incarne une force qui transcende les limites de son propre royaume. Son histoire, qui a commencé dans un lycée d'élite, se répand à travers les générations comme un modèle de résilience et de bienveillance. À Saint-Florent, l'influence d'Alina est toujours bien vivante, gravée dans l'ADN de l'établissement. Ces principes continuent d'être enseignés à travers des programmes, des conférences et des discussions entre élèves, chaque histoire racontée sur elle servant à rappeler que la grandeur réside dans les actions quotidiennes de respect et de justice. Son héritage est une invitation constante à ne jamais juger les autres en fonction de leur apparence, de leur statut ou de leur passé. Les élèves, inspirés par son exemple, cherchent à devenir non seulement meilleurs dans leurs études, mais aussi meilleurs dans leurs rapports humains. Alina, bien qu'éloignée du lycée et de son passé, laisse une marque indélébile dans le cœur de ceux qui ont croisé son chemin. Une leçon à retenir, ne juge jamais quelqu'un sur son apparence, son statut ou ses différences. Le aujourd'hui, c'était Alina. Mais combien d'autres soyons meilleurs? Respectons chacun. Parce que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son titre, mais à son cœur. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle leçon retenez-vous de cette histoire fascinante? Nous espérons qu'elle vous a plu autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si cette aventure vous a touché ou inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits aussi émouvants et captivants. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et nous encourager à continuer. Merci de faire partie de cette belle communauté.